De Samoa. Et je donne maintenant la parole à son Excellence Amon Mourbira, ministre des Affaires étrangères et du Commerce international du Zimbabwe. Excellence, Madame Annalena Baerbock, présidente de la 80e session de l'Assemblée générale des Nations unies, Majesté, Excellence, chef d'État et de gouvernement, Monsieur le secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres, Mesdames et Messieurs les délégués, Mesdames et Messieurs, c'est en toute humilité que je fais cette déclaration nationale au nom de Son Excellence le Président de la République du Zimbabwe, le Dr Mnangagwa. Je tiens à vous féliciter chaleureusement, Madame la Présidente, de votre élection à la présidence de la 80e session de l'Assemblée générale. Nous avions confiance quant au fait que sous votre présidence, cette session jalon sera celle dont on se souviendra comme étant celle de la coopération bilatérale renouvelée. Soyez assurés du plein soutien du Zimbabwe sous votre mandat. Nous voulons rendre hommage également à votre prédécesseur, son Excellence Philemon Yang. Nous le félicitons de sa présidence marquée par des tensions géopolitiques accrues et un retrait du multilatéralisme. Le 80e anniversaire de la signature de la Charte des Nations Unies est l'occasion opportune pour nous tous de réfléchir à ce voyage de 80 ans. La détermination résolue de 50 pays réunis à San Francisco en 1945 qui voulaient sauver le monde du fléau de la guerre et des conflits. Aujourd'hui, 193 nations sont ici pour témoigner du fait que depuis lors, les Nations Unies ont traversé cette période en tant qu'institution légitime multilatérale pour traiter des problèmes d'intérêt mondial. Alors que nous commémorons ce jalon en ces temps d'incertitude profonde, quand le monde connaît des conflits croissants, des ralentissements économiques, la paupérisation et des inégalités qui se creusent, les tragédies humaines et les péripéties du changement climatique, Madame la Présidente, le multilatéralisme, c'est notre responsabilité collective que de renouveler notre engagement aux principes et buts de la Charte des Nations Unies dans l'intérêt des générations à venir et présentes. En tant que Zimbabwe, nous avons fondé notre politique étrangère sur le multilatéralisme, guidé par les principes de souveraineté, d'égalité et de coexistence pacifique entre les nations. Nous pensons qu'aucune nation ne peut prospérer isolée. La participation du Zimbabwe au processus multilatéraux a pour but de plaider pour la paix, la sécurité, les droits humains, le développement durable, pour l'intégrité, la dignité et la prospérité de tous. Nous nous félicitons de l'initiative ONU 80 du secrétaire général sur la réforme des Nations Unies. La réforme doit permettre à l'organisation d'évoluer conformément à la nouvelle donne, tout en renforçant, pas en atténuant la voix et la participation des pays en développement. Toute réforme qui mettrait de côté les aspirations du Sud mondial serait contraire à l'esprit même de la Charte des Nations Unies. Pour que les Nations Unies demeurent légitime, effective, capable de réagir, sa réforme doit être conduite par les États. Sa réforme doit être inclusive, fondée sur les principes d'égalité souveraine de tous les États membres. Cet anniversaire, donc, doit être pour nous l'occasion d'un rappel solennel de ce que l'humanité obtient plus de choses en travaillant ensemble qu'en travaillant séparés, isolés, les uns dressés contre les autres. Pour la paix et la sécurité, il est clair que la paix, le développement et les droits humains ne peuvent être pleinement réalisés que via la réforme des institutions de gouvernance mondiale. L'architecture mondiale économique, politique et sécuritaire mise en place après la Seconde Guerre mondiale ne reflète plus la réalité d'aujourd'hui. En 1945,
Un grand pourcentage des États membres actuels des Nations Unies, y compris le Zimbabwe, étaient des colonies. À cette fin, nous répétons l'appel ancien de l'Afrique pour une réforme complète du Conseil de sécurité des Nations Unies. L'Afrique et son exclusion totale de la catégorie des membres permanents et sa sous-représentation parmi les membres non permanents, cela est une aberration à laquelle on doit remédier de façon urgente. Les décisions concernant l'Afrique ne peuvent pas continuer d'être faites sans l'Afrique présente à la table où l'on prend les décisions. On ne peut pas revenir à 1884 quand l'Afrique était au menu. Madame la Présidente, le Zimbabwe souligne l'importance de renforcer la coopération entre le Conseil de sécurité et les organisations régionales telles que l'UA pour traiter des causes profondes des conflits. Nous pensons que la paix durable ne peut pas être atteinte sans plaider pour les causes femmes, paix, sécurité et jeunesse, paix et sécurité dans notre région. La SADC, nous soulignons l'importance des processus inclusifs de paix. La paix, ce n'est pas simplement l'absence de guerre, mais c'est la présence de la justice, de l'équité, du respect, de la dignité de l'être humain. En travaillant avec les autres États membres, le Zimbabwe a contribué au règlement de conflits dans la région, y compris a été fer de lance d'efforts diplomatiques conjoints avec la Comité de l'Afrique de l'Est en quête de paix dans l'Est de la RDC. Notre contribution constante aux missions de maintien de la paix des Nations Unies dans les zones de conflit témoigne de notre attachement à la paix et à la sécurité pour tous. Les casques bleus du Zimbabwe ont fait montre de leur grand professionnalisme où qu'ils aient été déployés. Inspiré par cet héritage d'engagement à la paix, le Zimbabwe a présenté sa candidature pour un siège non permanent au Conseil de sécurité des Nations Unies pour le mandat 2027-2028. Bien résolu de faire connaître son expérience et d'apporter son obole à la quête d'un monde sûr. Et nous pensons que notre candidature mérite le soutien précieux de tous les États membres lors de l'élection en juin 2026. Le Zimbabwe a une doctrine d'amitié avec tous et d'ennemis avec personne. À ce titre, nous sommes prêts, nous sommes disponibles pour travailler avec tous les membres des Nations Unies pour un monde juste, un monde pacifié. Le Zimbabwe est né d'un combat armé qui a perduré pour la liberté et pour l'indépendance. Et donc, sa solidarité continue avec le peuple de Palestine et du Sahara occidental. Dans leur quête justifiée de détermination, s'explique ainsi, les Palestiniens ont subi des injustices systématiques graves aux yeux même de la communauté internationale. Il est temps de mettre en place une paix durable au Moyen-Orient, en particulier de mettre en œuvre la solution à deux États pour la coexistence pacifique et de la Palestine et d'Israël. Madame la Présidente, s'agissant de la question du développement durable, au Zimbabwe, il y a une doctrine qu'il n'y ait pas de laisser pour compte, qui définit le cœur même de notre trajectoire de développement national. Inspiré par notre stratégie de développement national, nous entreprenons des réformes d'ensemble et nous ciblons des investissements pour transformer notre pays brique par brique, pierre par pierre, ce qui a conduit à une croissance du PIB d'environ 6% au cours des dernières années. Des réformes dans des secteurs économiques critiques comme l'agriculture, extraction minière, tourisme, production manufacturière, tout cela a conduit à des niveaux d'investissement importants. Cela a changé la vie, les moyens de subsistance des gens. Renforcer la protection sociale, c'est une priorité majeure. L'autonomisation des femmes, des jeunes et des personnes âgées et des personnes en situation de handicap est essentielle pour nous. En outre,
le Zimbabwe intègre l'action climatique dans tous les processus de planification du développement. Nous mettons l'accent sur l'énergie renouvelable, le renforcement des systèmes d'alerte précoce, avec le développement de l'agriculture informatisée, l'accélération des constructions et l'augmentation des systèmes d'irrigation. Le Zimbabwe est prêt à partager son expérience à tous les États membres et notamment notre succès avec Mfuvuzda Inswaza, un des meilleurs modèles d'autonomisation économique. Alors que nous approchons de la conférence des parties numéro 30, le Zimbabwe demande aux États membres de faire montre d'une plus grande ambition en renforçant leur contribution déterminée au plan national. Madame la Présidente, nous félicitons l'adoption du programme d'action AWASA pour les pays en développement sans accès littéral. Nous espérons que nos engagements se concrétiseront par des actions tangibles conformément à l'objectif général de la réforme de l'ordre économique international pour qu'il soit plus juste, plus inclusif et réponde mieux aux besoins des pays en développement. Le rôle des TIC et de l'IA pour transformer et accélérer le développement est incontestable. Des criminels utilisent à des fins néfastes les TIC et ceci déstabilise la société. Aussi, le Zimbabwe demeure favorable à la création de cadres et de stratégies pour lutter contre l'utilisation des TIC à des fins criminelles. Le dialogue mondial sur la gouvernance de l'IA devrait aider tous les pays. Nous saluons les efforts délibérés du secrétaire général des Nations Unies pour améliorer les avantages à tirer de la technologie tout en réduisant les effets néfastes. Quant à l'architecture financière, nous répétons notre soutien pour l'engagement entrepris lors de la 4e conférence internationale sur le financement du développement à Séville, en Espagne. Il est important que nous mettions en œuvre ces engagements et également que nous appliquions le plan de relance des ODD. Sans les moyens de la mise en œuvre des décisions collectives, la régression est inévitable. Le système financier et économique mondial demeure défavorable au Sud mondial, aggravant l'endettement et la paupérisation. La réforme de l'architecture financière internationale est une nécessité essentielle pour trouver les financements pour le développement, en particulier pour les pays en développement qui sont en marge de la chaîne du développement. Nous soulignons l'importance d'un système international commercial juste qui garantisse des chances équitables pour tous les pays, en particulier les pays en développement. S'agissant des droits humains, nous défendons le principe de tous les droits civils, économiques, politiques et sociaux et culturels qui sont interdépendants et indivisibles. Nous rejetons les tentatives d'élever certains droits par rapport aux autres et nous rejetons également une application sélective des droits humains, des normes des droits humains. Nous réaffirmons notre soutien via le mouvement des non-alignés au pacte juridiquement contraignant, au droit au développement, cadre essentiel pour renforcer la cause du développement mondial. En décembre 2024, le Zimbabwe a aboli la peine de mort, réaffirmant notre attachement à l'aspect sacré de la vie humaine. Madame la Présidente, malgré nos efforts pour la prospérité nationale, nous continuons de nous heurter à des problèmes causés par les mesures illégales, coercitives, unilatérales qui nous sont imposées. Aussi, nous répétons l'appel lancé pour un retrait sans condition de ces sanctions injustifiées, non légitimes à l'encontre du Zimbabwe pour que le Zimbabwe puisse pleinement réaliser son potentiel. Notre peuple demeure résilient contre l'adversité, encouragé par la solidarité sans faille des pays sœurs de la SADC et de l'UA. Nous sommes très reconnaissants pour ce soutien. Et le Zimbabwe est solidaire avec d'autres pays aussi victimes de mesures unilatérales
comme par exemple le gouvernement et le peuple de Cuba en particulier, encore objet de blocus économique le plus long au monde. Nous félicitons de la désignation du 4 décembre comme journée internationale contre les mesures coercitives unilatérales. Ceci devrait faire entendre plus fort les voix contre le coût humain de ces sanctions et pour réaffirmer la diplomatie à l'encontre de la domination, pour plaider pour un retour à la légalité, à la légitimité, à la coopération multilatérale. Les Nations unies sont à une croisée des chemins. Avec des crises multiples et concomitantes. Saisissons cette occasion de cet anniversaire pour renouveler notre engagement pour le pacte de la paix, pour renouveler notre engagement au développement, pour renforcer les piliers du multilatéralisme qui servent véritablement, nous, les peuples des Nations Unies. L'enseignement principal tiré de la pandémie de Covid-19, c'était que personne n'est en sécurité tant que tout le monde n'est pas en sécurité. De même, notre avenir durable n'est possible que quand il n'y aura pas de laissé pour compte. Nulle part. Construisons l'avenir que nous voulons tous. Bâtissons un avenir dont nous serons tous fiers. Merci. Je remercie le ministre